tout le monde, bienvenue sur la chaîne, c'est Moira. On se retrouve pour une vidéo sur cette magnifique toile que j'ai eue sur la boutique Shine, qui est une véritable Mona Lisa. Et énormément de mes toiles sont de chez Shine. Et leur prix à l'époque était de 9 euros. Mais je ne les ai jamais payés 9 euros puisque j'ai passé des points et autres. Donc voilà. Alors c'est une toile que je fais en duo avec Myriam. Je vous mettrai le nom. Je vous mettrai sa chaîne en description si jamais vous ne la connaissiez pas. Mais elle l'a fait en fil coton. Et moi, je la fais en fil soyeux. Alors, je vous montrerai le rendu au moment du flostume. Et ça faisait 1 an que je ne l'avais pas touché. Alors, quand je l'ai reprise pour faire la photo et tout, parce que je n'avais pas la photo où j'en étais il y a 1 an, j'en ai profité pour faire quelques points et me remettre en main, puisque s'agissant de fil soyeux, c'est un fil rebelle. C'est-à-dire qu'il aime bien sortir du chat de l'aiguille. Il aime bien faire des faces ici. Mais c'est un fil qu'on doit broder un peu plus fermement que le fil de coton. Alors là, dans la fleur, là, j'ai tout le numéro 10 à faire parce que c'était sur la tresse et j'ai un seul moment d'ouvrir. La tresse. Et sur le fil soyeux, le rendu est magnifique. Mais c'est plus lent à travailler. Et il faut tirer un petit peu plus. Alors, vous inquiétez pas, ni le fil, ni la toile ne lâcheront. Mais le rendu sera incroyable. Alors, je pense qu'il y a des petites variations dans les fils. Parce que... Donc, c'est une toile que je fais en 2 brins. Et voyez cette couleur-là. On voit le blanc, alors que, par exemple, ici, on ne le voit pas. Donc, je pense que le fil est un tout petit peu plus fin que les autres couleurs. Mais bon, il faut aussi que la toile se détende puisque elle a passé 1 an dans sa pochette et dans une boîte en plastique. Alors je sais, honte à moi. Mais au moins, vous voyez qu'avec mes duos, c'est franchement à la cool. Au début, on le faisait tous les 19 du mois. Et puis en fait, c'était une contrainte terrible pour moi dans la mesure où je bosse. Donc il y a des 19 où c'était pas du tout possible pour moi de lui consacrer du temps. Ça faisait genre, je faisais 1 heure et pas plus. Enfin, je la prenais pendant 1 heure et demie, mais
on va moins vite sur une toile en fil soyeux que sur une toile en fil coton. Et quand on filme, on va un petit peu moins vite. On n'est pas installé de la même façon. Enfin, on n'est pas installé. Moi, je suis à peu près installée de la même façon. Mais par exemple, je rapproche ma tête de la toile, alors que là, je le fais pas. Sinon, vous auriez vu sur ma chevelure. Enfin, voilà. Donc, vous entendez quand je pique et que je tire. Je ne sais pas si vous entendrez. Je pique plus serré. Enfin, je tire plus. Et c'est rigolo parce que Myriam et moi, en termes d'avancement, moi, je m'attendais à ce qu'elle ait quasiment fini, tu vois. Et puis, en fait, si je donne un bon coup de collier, je peux la rattraper. Mais je ne me mets pas de pression. Si je rattrape, c'est très bien. Si je ne rattrape pas, aucune espèce d'importance. Mais c'est vrai que c'est un magnifique modèle. Et honte à moi. Alors, il y a aussi... alors, il y a des personnes qui accrochent avec le coton. Alors là, j'arrive pas à savoir si c'est du blanc ou si c'est... Non, c'est du blanc. Qui n'arrive pas à accrocher avec le fil soyeux. Moi, je vous ai montré plusieurs fois comment je bloquais mon fil au niveau du chat. Et donc, voilà. Peut-être que je vais vous montrer, je sais pas. Oui, je vais vous partager ça. Ce que je vous promets, c'est de très jolies toiles. Et c'est pas un rendu bling bling, ça brille pas dans tous les sens, c'est pas boîte de nuit. C'est très joli sans l'être trop. Enfin, trop brillant. C'est très joli, c'est légèrement brillant, mais sans l'être trop. Voilà. J'en ai encore beaucoup. Ouais, donc quand j'ai repris un petit peu la toile, je fais un peu ici. Alors, on continue le 10. Hein. Et voilà ce que Mimique vous expliquait. Là, c'est du 10. Et là, c'est du 12. Les couleurs sont vraiment assez proches. Il faut être extrêmement vigilante. Et puis, il y a une autre couleur. Vu comment je suis installée, je ne pourrais pas vous le dire. Donc voilà. Mais elle est... Excusez-moi, j'avais l'aiguille in the bush. Donc, tac, tac. Donc, je prends déjà mon aiguille dans le bon sens. Passe, je accroche. 1, 2, 3. Je tiens. Et je repasse. Je tire vers le bas. Et vous allez voir au fur et à mesure, cette partie-là va glisser tout doucettement. Mais bon, on peut contrôler, il n'y a pas de souci.
Je vous montrerai une autre technique, une autre façon de faire pour bloquer le fil dans le chat. Alors sur cette fleur du 10, hein, on n'en manque pas. Puis c'est de ma faute, j'aurais dû prendre dans la tresse. J'aurais dû prendre dans la tresse bien plus tôt. Et donc avec Mimic, nous avons 2 toiles que nous faisons ensemble. Donc il y a celle-ci et la toile One Piece. Alors pareil, l'autre jour, Rachou parlait, enfin non, Edith nous informait qu'elle avait vu que elle avait des abonnements qui avaient sauté. Oh, monsieur. Et puis Rachou en a reparlé. Elle aussi, elle a des choses qu'on sauté. Il y a des commentaires, par exemple, je sais que... Comment elle s'appelle? Que Marjorie avait fait un commentaire sur un tag où j'avais dit une bêtise. Et elle avait fait un commentaire, j'ai vu le commentaire, j'ai pas eu le temps d'y répondre. Le commentaire avait disparu. Et je suis sûre que c'est pas Marjorie qui l'a retiré. Et il y en a 2, 3 comme ça. Donc, ce que je ne savais pas, c'est que de temps en temps, YouTube fait le ménage dans les abonnements. Alors, j'ai remis des personnes. Certaines sont restées, d'autres ont sauté. Moi, j'abandonne. J'abandonne. De toute façon, ça ne m'empêche pas de recevoir leurs vidéos. C'est ça qui est étrange. Ah, voilà. Alors, nous sommes le 7 mai, pardon. Dans l'après-midi, je pars en vacances. Je vous l'ai dit et répété, comme quoi ça me plaît. 10 jours. Et on a regardé la météo. Toute pourrie. Ça va être chouette. Enfin bon, ça nous fera le plus grand bien. Mon mari aimerait que je n'emmène pas de... Je n'emmène pas de toile. En tout cas, à la base, c'est un peu plus compliqué pour filmer qu'ici. Puisque la table est pile sous le plafonnier. Donc voilà, on va voir de la pluie et de la pluie. Et puis on attend par contre l'entreprise pour changer les fenêtres et la porte d'entrée. Donc il me dit... donc on a rendez-vous le 11 mai, je ne sais plus à quelle heure, 17h30 je crois. Oui, 10, bon oui, pourquoi je ne sais pas. Mon cerveau l'a bien emmagasiné. Et il nous dit qu'il revient pour les maîtriser et parler du devis. Et donc là, comment vous dire? Alors je tremble. Je tremble. Parce que... alors ce qu'il faut savoir dans la menuiserie, dite extérieure, c'est tout ce qui est fenêtre, porte, etc. Les prix sont négociés avec leurs fournisseurs avant. Sauf que moi, c'est un vrai menuisier qui va faire les fenêtres en bois.
Et la seule chose qu'il a négocié qui a été négociée en début d'année, ce sont les stores électriques avec moustiquaire et soleil. Donc ça changera pas. Moi, ce que j'ai peur, c'est le prix des fenêtres et de la porte d'entrée. Je me stresse un peu. On verra. Pareil, chez ma mère, j'ai la porte et la fenêtre à refaire. Donc, j'ai une entreprise qui doit passer. Mais le gars qui s'occupe de reprendre les métrés, je ne sais pas ce qu'il attend pour téléphoner. Donc là aussi, ça va faire un joli billet. Et pour couronner le tout, mon fils est chez ma mère. Bon, il n'a rien à voir avec la porte et la fenêtre. Hein. Et avec une copine, avec une amie. C'est une pote. Pas une amie, c'est une pote. Alors, qu'est-ce que j'aime pas ce mot? Enfin bref. Et je sais pas ce qu'ils ont foutu. L'autre fois, elle a voulu cuisiner. Et ils sont pas habitués, moi non plus, hein, mon mari non plus, aux plaques vitrocéramiques. Donc une plaque vitrocéramique monte vite en chaleur, mais ne descend pas immédiatement en température. Et donc ça a foutu le feu dans la poêle, dans la matière grasse, qui a foutu le feu à la hotte. La hotte est en métal, mais avec un habillage autour, pas en plastique, mais voilà, en truc, voilà. Tout a fondu. Et mon fils, donc, comme elle jetait de l'eau sur la poêle et qu'elle criait, il est arrivé. Quand il a vu qu'elle jetait de l'eau sur la poêle, il a attrapé un torchon, voilà, il a éteint. Et là, l'imbécile, pourtant il connaît tous les gestes, etc. Il a attrapé la poêle à pleine main. Enfin, c'est pas une poêle, c'est une cocotte. Une petite cocotte, hein, comme ça. Donc il l'a attrapé comme ça. Enfin, oui, comme ça. Parce qu'en fait, la poignée d'un côté a brûlé, donc il a pris une poignée, et de l'autre, il n'y avait pas, il a pris, il a mis. Tout là, des cloques. Là, des cloques. Là, des cloques. C'est noir même. Il a la main. Donc, il l'a remise dans l'évier, plutôt vite fait. Ils ont fait couler de l'eau froide, de l'eau froide, de l'eau froide sur la main de mon fils. Hein. On a eu de la chance que ça aille pas plus loin. Et la copine, la pote, elle a... Je sais pas ce qu'elle a foutu. Je rigole, mais c'est pas drôle. Elle a le nez brûlé et le front. Je sais pas. Je rigole, mais si mon fils n'était pas intervenu, j'avais plus de cuisine. Au pire, j'avais plus de maison. Mais donc, il a des bonnes brûlures. Il est allé à la pharmacie, elle lui a donné une crème, laisse tomber. Donc le lendemain, ils sont allés quand même à l'hôpital parce que ça ne le brûlait plus et tout, mais va bouger. Je vous dis, ça fait, il y a 4-5 énormes cloques. Là, une énorme.
là, la racine, une cloque ici, là. Ah bah, puis là, pardon, oh bah, pardon. Et j'ai bu du coca. Et donc voilà, et quand ils sont allés à l'hôpital, là, ils lui ont fait un pansement comment ça s'appelle, vous savez, la gaze verte. Et donc voilà, et puis ils lui ont donné un petit traitement pour pas que ça s'infecte, parce qu'en fait, bah, dès qu'il bougeait un peu la main ou qu'il essayait, bah, les cloques, elles se... Oh, c'était tout dégueulasse. Donc voilà, donc bénéfice net. Quand je suis arrivée le lendemain, la hotte, elle a tout fondu. Le câble d'alimentation de la hotte, il a tout fondu. Ils n'avaient plus d'électricité du côté droit de la maison. En plus, dans la cuisine, ils ne pouvaient pas ouvrir la fenêtre. Mais il y a un ami qui a été, parce que moi j'ai téléphoné, hein. Il y a un ami qui a été et qui a arraché tous les scotch qui avaient été mis pour bloquer la fenêtre. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que un jour, ma mère, à l'EHPAD, elle a eu une crise de panique. Parce qu'elle ne reconnaissait pas où elle était. Elle a appelé les pompiers et elle leur a donné très bien l'adresse de son domicile. Donc les pompiers sont arrivés. Comme ça ne répondait pas, ils ont pété le volet, le store, la fenêtre, pour se rendre compte qu'elle n'était pas chez elle. Donc voilà. Je ne sais pas quelle assurance elle avait. Mais en tout cas, comme les pompiers sont venus, c'est une intervention, c'est pas une effraction ni quoi que ce soit. C'est pour votre paume. Bref. Et par contre, la porte d'entrée, on voit qu'il y a eu des tentatives d'effraction. C'est pour ça que je suis contente que mon fils y soit avec une copine, enfin une pote et un pote. Parce que voilà quoi. En tout cas, moi, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!